Bonjour de Naples Fantastique. Si vous êtes déjà venu à Naples, vous connaissez peut-être déjà cet endroit magnifique qui s'appelle Paestum. Paestum est un témoignage grec à 1h30 au sud de Naples, dans la province de Salerne. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à découvrir avec moi. Pour atteindre le parc archéologique, suivez tout simplement l'autoroute E45 depuis Naples jusqu'à Salerne, et ensuite longez la côte en empruntant la route SP 175 jusqu'à Paestum. Vous pourrez allier le charme de la plage en vous reposant sur l'immense plage de sable fin derrière la Pinède, ainsi que l'espace culturel du parc et du musée archéologique. Je vous conseille de suivre une visite guidée, mais pour le moment, je profite de l'occasion pour vous présenter ce lieu unique. On entre dans cet immense espace depuis la porte de Cérès. Déjà à la préhistoire, il existait à cet endroit une nécropole. On doit la fondation de cette cité grecque à des colons achéens en fuite de Sibari. Sibari est une localité au sud de la Botte. Ils s'établirent donc sur cette plateforme calcaire. Les colons dédièrent alors à Héra le grand sanctuaire et à Athéna un grand temple. Poséidonia possédait 4 portes d'accès. Elle passa aux mains des Lucaniens, puis resta fidèle à Rome, même pendant les guerres puniques. Paestum fut détruite par Federico II, puis abandonnée jusqu'à sa découverte vers la moitié du XVIIIe siècle par le comte Felice Gazzola, qui en vanta les vestiges. Elle fit partie des grandes étapes du célèbre Grand Tour, qui était réalisé par des aristocrates et des intellectuels européens. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que, lors des fouilles, des chefs-d'œuvre surgissent, dont de nombreuses tombes en plus des temples. Dans le parc, on peut encore admirer de superbes roses rouges, symbole du printemps. Le nom de Rose vient du nom de la fille de Poséidon et d'Aphrodite, la nymphe Rhoda, que les Grecs appelaient Rhodon, les Romains Rosa. Selon la légende, Aphrodite, en courant vers Adonis, fut piquée par des roses et son sang colora pour toujours les pétales en rouge. Les habitants de Paestum étaient très ferrés dans la culture des roses qu'ils faisaient fleurir du printemps jusqu'à l'automne. Après ce petit intermède historique, voici les incontournables de Paestum. Le périmètre de l'aire archéologique du mur d'enceinte atteint 4750 mètres. Le premier temple, à droite, est celui d'Athéna, la déesse du savoir, dit aussi de Cérès. Une colonne isolée a été édifiée à côté du temple sur une base de 3 marches. Il remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ et il est constitué de calcaire. On remarquera dans le temple les colonnes doriques à l'extérieur, ioniques à l'intérieur. L'autel, quant à lui, est situé à environ 30 mètres de la façade. Entre ce premier temple et le reste de toute la partie archéologique, la place principale et le centre religieux est formé par l'agora. Son bâtiment, le plus ancien, l'Ecclésiastérion, possède des gradins disposés en anneaux concentriques pour un diamètre de 35 mètres. C'est ici que se tenaient les assemblées des citoyens de Poséidonia. Sur la rue principale, les Rounes conservaient les restes du fondateur de la ville. L'édifice possède 2 toits en pierre et en tuiles et il est creusé dans la roche sans aucune entrée. L'amphithéâtre, tout comme la curie, était important. Il a été coupé en 2 par la route nationale. Construit au 1er siècle après Jésus-Christ, puis agrandi, il accueillait surtout des spectacles de cirque et de gladiateurs. Le forum, quant à lui, centre de la vie, avait de grandes dimensions, 200 mètres par 60 mètres. Il était entouré de boutiques, de tavernes et d'un marché couvert. On peut aussi distinguer quelques maisons ainsi que la piscine, des thermes, et ainsi on se dirige vers le sanctuaire méridional. Là, 2 temples sont particulièrement beaux, le temple de Neptune et celui de Héra, dit aussi
la basilique. Le temple de Neptune est l'un des édifices doriques les mieux conservés de la Grèce antique. Il date du 5e siècle avant Jésus-Christ et si vous regardez bien les colonnes, elles sont cannelées. L'intérieur est divisé en 3 nefs par 2 rangées de colonnes. Les avis diffèrent quant à sa destination, Zeus, Apollon ou Héra. Les frontons sont particulièrement marqués et le temple est très bien conservé. Un petit peu plus loin, la basilique. Pour la basilique, aucun fronton n'est présent. On peut en voir des copies dans le musée. Bien différent du temple précédent, la basilique possède un nombre impair de colonnes dont les chapiteaux semblent plutôt écrasés. Le temple était dédié à Héra ou à Zeus. Je vous conseille de découvrir aussi les autres temples mineurs à proximité de ces temples avant de visiter le très beau musée situé à quelques minutes à pied. Le musée fut inauguré en 1952 et présente de nombreux objets et pièces en provenance des fouilles réalisées dans la région. Ce sont des statues, des vases en bronze, en céramique, dont les couleurs principales sont rouge, ocre et blanc, le tout sur fond noir. La salle des métopes, les nombreuses tombes peintes, dont celle la plus célèbre, celle du plongeur, sont présentes aussi à l'intérieur de ce musée. Beaucoup de tombes représentaient des personnes qui accompagnent le défunt vers l'autre monde. L'intérieur des tombes lucanes présente des parois peintes. Elles étaient réalisées avec une technique qui rappelait un petit peu les fresques. Admirez tous les objets, dont de nombreuses statues de Vénus, des premiers siècles avant Jésus-Christ. Vous verrez aussi certaines des femmes fleurs réalisées en argile qui avaient la fonction d'encenseurs. Elles sont formées par un buste ou une tête de femme surmontée par le lys sauvage qui pousse encore dans les dunes de sable de la région. Comme je vous l'avais dit précédemment, après cette belle visite, je vous conseille, si le temps le permet, d'aller passer un bon moment sur l'immense plage qui se trouve juste derrière la Pinède. Voici, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez également sur mon site naplefantastique.com et je vous remercie de partager sans modération. Grazie mille, vi do appuntamento alla prossima volta.